Bonjour, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance du mois de juillet, guidance sentimentale, hein, pour aller explorer votre ciel amoureux. Donc, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous avez la Lune ou Vénus dans ce signe, et que vous souhaitez faire un point sur votre vie amoureuse pour ce mois de juillet 2025. Alors, que vous soyez en couple, célibataire ou dans une relation un peu plus complexe, cette guidance, je l'espère, pourra ou peut vous apporter des pistes, des éclairages, des prises de conscience. Ici, avec le Power of Love, le Keeper fin de siècle, je vais aller explorer pour vous un tirage en 9 cartes très complet, hein, que je vais détailler ligne par ligne, colonne par colonne, diagonale par diagonale, comme le mois dernier. Donc pour chaque partie, je vous proposerai des exemples concrets selon votre situation. Voilà, célibataire, en couple ou relation compliquée. Et à la fin de ce tirage, je vous donnerai un petit conseil avec le petit oracle de Merlin. Donc ça sera un message symbolique, hein, simple, doux pour clôturer cette guidance. Et si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, si vous sentez que ce message résonne, mais que vous n'avez peut-être pas encore toutes les informations, et bien là, j'irai creuser certains messages, donc, et je vous propose une extension à tout petit prix sur ma boutique Ko-fi. Donc dans cette extension, j'irai recouvrir certaines cartes du tirage. Alors parfois c'est 3 voire 4 cartes, plus un message avec l'oracle de l'âme intuitive. Voilà, le lien en tout cas sera juste en dessous dans la vidéo, hein. Donc on y va, on commence tout de suite. On va aller voir l'énergie principale pour vous les Gémeaux. Allez, je vais bien remélanger mon jeu. Allez les Gémeaux. Alors je ne sais pas s'il fait chaud comme ça chez vous, mais ici, là où je suis, waouh, on était à 36 tout à l'heure. Allez, les Gémeaux, s'il vous plaît. Les Gémeaux, quelle est l'énergie principale de votre mois de juillet au niveau sentimental? Donc pour vous, les couples, les célibataires, les relations compliquées. Et je rajoute donc les 8 cartes du Keeper fin de siècle. Allez, pour vous, les Gémeaux, avec cette carte. Allez, les Gémeaux. Pour que ça puisse parler au plus grand nombre d'entre vous, les Gémeaux. Voilà, j'ai toutes mes cartes. Je vais retourner la carte centrale. On a le schéma répétitif pour vous. Donc il y a quelque chose qui se rejoue. Quelque chose de déjà vu, de récurrent qui se passe pour vous ce mois de juillet. Alors, est-ce que ce sont des croyances? Est-ce que c'est une relation? Le même type de problème, le même type de personne? On va aller voir tout ça. On a la carte le voyage, les pensées, ses pensées, le gain exceptionnel. On a le tribunal. Ici, pour moi, il y a des réponses qui arrivent. La communauté, la maladie, la personne militaire. Et ici, nous avons le message. Bon, on a des communications qui arrivent, des messages, des nouvelles de quelqu'un ou par rapport à une situation en particulier. On va aller décrypter tout ça. Je prends un petit instant pour me plonger dans le tirage.
Alors, schéma répétitif au centre, c'est un petit peu le thème euh, qui va venir un petit peu planer sur votre ciel amoureux, je dirais, pour ce mois de juillet. Schéma répétitif. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je vais essayer de faire autrement. Non. En remontant. Alors, je vais pousser un petit peu mon décor. Hop là, je suis désolée. Voilà, on va dire que c'est OK. De toute façon, je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Donc, schéma répétitif. Ici, il y a quelque chose, je vous ai dit, qui vient de façon récurrente, une problématique dans votre vie affective. Alors, est-ce qu'il s'agit de type de personne que vous attirez toujours, d'un rôle peut-être aussi que vous rejouez sans cesse dans les relations, ou alors d'une blessure ancienne qui vous pousse inlassablement à faire les mêmes choix, même si vous espérez un choix, un résultat différent. Donc ici, on va vous inviter, les Gémeaux, à, comment dirais-je, à prendre conscience de ce que vous répétez, hein, souvent sans le voir, hein, c'est inconscient souvent, pour justement pour arriver à vous en sortir en fait. Donc on va aller voir les lignes, on a la carte du voyage. Le voyage, ça nous parle de déplacement, ça nous parle, on part d'un point A pour arriver à un point B, donc ça pourrait nous parler de transition, de mouvement. Est-ce que ça nous parle d'un changement de situation pour vous ce mois-ci, d'une évolution, ou alors que vous êtes à distance d'une personne, ou alors un désir de partir, de fuir quelque chose, hein. Est-ce que c'est fuir une douleur? Est-ce que c'est fuir une routine? Voilà. La pensée, c'est penser. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un qui pense vraiment à vous, là. Alors, soit c'est quelqu'un effectivement qui pense beaucoup à vous, qui pense très fort à vous. Vous êtes tout le temps dans ses pensées. Alors, vous interchangez, hein, si c'est vous qui pensez sans cesse à quelqu'un, voilà. Vous ruminez, vous fantasmez, vous cogitez. Il y a une situation, il y a quelque chose en tout cas qui met votre mental, je dirais peut-être à rude épreuve, hein. Il y a l'imaginaire aussi voilà, euh, qui est là ce mois-ci. Donc là, on n'est pas encore dans l'action. On va dire, on est plutôt dans les pensées, dans le mental. Et le gain exceptionnel, là, nous parle de quelque chose qui tombe du ciel, d'une opportunité, d'un petit coup de cœur, peut-être même pour certains ou certaines. Ou alors, vu qu'on a le gain exceptionnel, c'est quelque chose, ça peut être quelque chose, oui, qui nous en met plein les yeux, hein. Ça peut être quelqu'un aussi, mais ça dure pas. C'est exceptionnel, mais après ça s'arrête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici, ce qu'on pourrait nous dire, donc avec ces trois cartes, je pense qu'il y a une envie de changement. On y pense très très fortement, ou alors on attend que quelque chose change au niveau affectif. Donc on a soit une personne qui rêve peut-être de renouer un lien à distance, ou soit quelqu'un qui se projette beaucoup, je dirais, sur une nouvelle rencontre, hein, qui espère même comme un miracle. Avec le gain exceptionnel, ça peut nous parler de ça. Attention, on a la carte schéma répétitif en dessous. Tout ça là, est-ce que ça ne se rejouerait pas comme un vieux schéma? Vous voyez? Où l'on court après quelque chose de passager, une passion peut-être, hein, même, hein, ou un lien inaccessible, hein. Mais pour lequel, en tout cas, on ne poserait pas les fondations. Là, on est plus dans quelque chose, dans les pensées, dans l'imaginaire, dans la passion, quelque chose qui est inaccessible de toute façon. Donc pour les célibataires, par exemple,
Vous êtes peut-être dans une phase où vous rêvez d'un renouveau sentimental. Peut-être que vous repensez à une ancienne relation, voilà, ou à une personne que vous avez rencontrée récemment et qui vous a laissé un petit coup de cœur, en tout cas. Et pour moi, je dirais qu'il y a beaucoup d'intensité là-dedans. Par exemple, vous discutez avec quelqu'un à distance ou vous rencontrez quelqu'un via les réseaux sociaux ou les sites de rencontres. La connexion, elle se fait immédiatement, c'est exceptionnel, etc. Mais ça ne se concrétise pas. Vous y pensez sans arrêt. Est-ce que pour vous, c'est une façon de fuir aussi ou il y a un vide affectif plus profond? Par exemple, le schéma répétitif ici, ça serait on espère une rencontre un peu coup de foudre, hein, qui vous fait vibrer, mais qui ne vous ancre pas pour autant dans quelque chose de stable, j'ai envie de dire. Pour les couples, là, vous ou la personne en face, vous êtes peut-être tourné vers un autre horizon. Alors, ça ne dit pas forcément l'infidélité, mais il y a quelqu'un qui pense là soit à quelqu'un d'autre ou qui pense à autre chose. Enfin, c'est comme si il ou elle était là physiquement, mais elle est pas là, quoi. Physiquement, elle est là, mais sa tête est ailleurs, son esprit est ailleurs. Hein. On se projette, on imagine, on compare sa situation actuelle à ce qu'on pourrait peut-être avoir ailleurs. Hein. Donc ici, est-ce qu'on n'aurait pas de la frustration ou de la distance affective dans le couple ou dans un couple? Par exemple, vous pensez à changer de, je sais pas, de lieu de vie ou l'un de vous deux évoque un nouveau départ, peut-être vous sentez qu'il manque quelque chose dans votre relation, là, il manque quelque chose, mais vous ne savez pas si c'est passager ou si c'est plus profond. Vous voyez? Donc le schéma répétitif ici, ce serait quitter ou peut-être menacer de quitter dès que l'ennui, le doute ou la frustration s'installe dans le couple, hein, sans chercher vraiment à apporter, j'allais dire, de la nourriture, entre guillemets, à la relation, au couple, au lien. Dans les relations complexes, là, on est clairement dans une dynamique de pensée obsessionnelle, les pensées, de projection, d'attente. C'est comme si là, je ressens l'autre, il est moins ou il est peu disponible. Mais vous ressentez vraiment quelque chose de puissant avec cette personne. Mais il se peut qu'il y ait une promesse qui n'est pas tenue ici. Vous attendez un message, un retour, une décision. Et vous vous dites peut-être que cette fois, ça sera différent. Voilà, vous espérez. Et vous avez peut-être déjà vécu ce type de relation, hein, où vous donnez beaucoup, mais vous ne recevez pas forcément quelque chose de stable. Voilà. Donc ici, le schéma répétitif, peut-être que pour certains, certaines, ça serait revenir encore et encore vers une personne qui entretient un lien assez ambigu et qui ne s'engage pas. Ensuite, nous avons la carte du tribunal. Donc là, je vous parlais de réponse tout à l'heure, d'une décision ou d'une confrontation ou d'un besoin de trancher quelque chose. Là, il y a une prise de position qui est nécessaire, un besoin de trancher, un besoin de remettre de l'ordre. On a le schéma répétitif qui revient et la communauté qui nous parle soit de l'environnement extérieur, soit de la famille, toutes les personnes en fait qui gravitent autour de vous. Hein. Ou alors ça peut représenter un besoin d'appartenir à une communauté, à un groupe. Hein. Peut-être même parler d'une difficulté aussi à s'affirmer face au groupe. Voilà, pourquoi pas. Donc là, je pense que pour certains ou certaines, les Gémeaux, vous êtes face à ce que vous ressentez et ce que l'on montre, ou alors ce que l'on croit devoir faire. Il y a un schéma intérieur qui se répète, voilà, encore une fois, qui peut être influencé par un besoin d'être validé par l'extérieur. On attend une réponse de l'extérieur, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si ça résonne pour vous. On pourrait nous parler là de relations qui sont un petit peu guidées par la peur, du jugement,
Ouais. Donc, pour les célibataires, par exemple, bah, vous avez peut-être du mal à vous affirmer, en fait, dans vos choix amoureux. Peut-être qu'il y a une forte pression, justement, sociale ou familiale, mais quelque chose d'inconscient qui vous pousse à être en couple, à rencontrer quelqu'un, bah, comme tout le monde, ou à correspondre à... Il faut à tout prix correspondre à un idéal de vie. Par exemple, je sais pas moi, le mari, la femme, les enfants, le chien, la voiture, les vacances, etc. Vous voyez? Donc, pour certains, certaines, peut-être que vous commencez à fréquenter quelqu'un qui vous plaît, vous la présentez à l'entourage, voilà, à vos amis, etc. Mais intérieurement, j'ai l'impression que vous savez qu'il y a quelque chose qui colle pas là. Et pourtant, vous n'osez pas rompre. Peut-être par peur de décevoir, justement, cette communauté. Donc le schéma répétitif ici, bah pour vous, c'est les célibataires, peut-être que vous faites des choix pour les autres, par peur d'être jugé, ou alors vous restez dans quelque chose qui ne vous correspond pas vraiment avec une personne ou qui ne vous correspond pas vraiment. Soit parce qu'il y a la peur d'être jugé, la peur que ça fasse pas plaisir, etc. Pour les couples, là, on peut avoir aussi un lien ou une relation, euh, bah pareil, où il y a une forte pression extérieure, la famille, des responsabilités sociales, quelque chose, hein, peut-être un rôle aussi que vous, voilà, que vous vous imposez, voilà, on doit tenir, ça doit marcher à tout prix, vous voyez. Alors peut-être que pour certains ou certaines, dans les couples ici, il y a un choix que vous devez faire. Peut-être que vous devez décider de rompre, décider de vous engager ou de décider de transformer le lien dans lequel vous êtes, mais vous n'osez pas prendre cette décision, ben encore une fois, par peur du regard des autres. Voilà. Là, pour vous, les Gémeaux, je ressens une forte pression des gens qui vous entourent. Ouais. Ou alors une peur de déplaire ou quelque chose comme ça. Donc peut-être que pour certains, certaines, vous restez dans une relation par devoir, pour ne pas ternir votre image ou par loyauté, voilà, sans vraiment écouter ce que vous ressentez profondément, j'ai l'impression. Et puis dans les relations complexes, c'est un peu la même chose, hein. Là, vous êtes peut-être dans un lien qui ne vous correspond plus, mais vous continuez d'entretenir parce que vous avez peur soit d'être mal vu, ou alors parce que vous espérez, encore une fois, une validation extérieure. On pourrait même nous parler d'une... comment dire? C'est comme si pour les relations complexes, il y a toujours quelque chose d'extérieur, un obstacle euh, qui, vient, euh, qui vient se rajouter, j'ai l'impression. Par exemple, vous êtes dans une relation un petit peu cachée, on va dire, ou alors avec une personne déjà engagée. Vous espérez que ça va s'arranger, mais vous vous retrouvez souvent dans le rôle de celui ou de celle qui attend ou qui doit se taire. Voilà, donc là, le schéma répétitif, ce serait de se nier, hein, pour correspondre à une image, encore une fois. On accepte d'être un petit peu invisible dans des histoires pas très stables, par peur de dire bah non, j'arrête cette relation, quoi. Ensuite, nous avons la carte maladie. La maladie, ici, bon, il y a quelque chose qui est fragile. Il se peut qu'il y ait une lassitude, une blessure intérieure. Ça peut être aussi physique, ça peut être émotionnel, ça peut être moral. Ça peut être aussi un temps d'arrêt ou un temps de guérison qui va être nécessaire, hein. Qui dit maladie dit aussi guérison par la force des choses. Ça peut aussi nous parler d'une relation toxique là. Ou relation toxique où je dirais quelque chose qui épuise, hein, qui rend malade, vous voyez, dans un lien, hein. La personne militaire, là on a quelqu'un qui garde le contrôle à tout prix, quelqu'un de rigide, c'est l'autorité là, c'est la façade. C'est quelqu'un qui cache ses émotions. C'est quelqu'un qui met une certaine discipline, un certain devoir, qui refuse de se montrer vulnérable. Alors quelqu'un qui se protège, qui porte un petit peu une carapace, mais c'est quelqu'un qui se protège, peut-être aussi. Et le message, bon, bah, il nous parle
d'une communication à venir, une nouvelle, un contact de quelqu'un, un échange, peut-être une envie de parler, d'écrire, ou alors de clarifier certaines choses. Donc là, on voit bien, j'espère que vous voyez les cartes, oui. On voit bien que là, il y a un blocage émotionnel, une maladie, hein. Il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas digéré. Euh, Peut-être une envie de communiquer, de dire des choses, mais ça reste coincé, ou alors vous vous l'interdisez, voilà, par devoir, encore une fois, euh, par loyauté, hein. Euh, alors, est-ce que c'est vous qui avez envie de parler à quelqu'un? Est-ce que c'est vous qui attendez une réponse de quelqu'un? Mais en tous les cas, euh, on n'y arrive pas, j'ai l'impression. C'est comme si on était tiraillé entre l'envie de dire quelque chose, d'exprimer peut-être ses sentiments ou quelque chose à quelqu'un, et à la fois on a peur de se montrer vulnérable, j'ai l'impression. Et surtout, on ne veut pas souffrir de nouveau. Donc là, on se met un masque, peut-être qu'on, je sais pas, on se met une carapace de silence là, de silence, hein, pour pas souffrir. Donc par exemple pour les célibataires ici, peut-être que vous êtes actuellement, pour certains ou certaines, dans une période un petit peu de, je sais pas, de pause, de guérison, de soins. Il y a quelque chose qui n'a pas encore été guéri. Qui n'a pas été guéri, mais vous donnez quand même l'image de quelqu'un de fort en fait. Quelqu'un de fort, quelqu'un d'indépendant. Mais à l'intérieur, j'ai l'impression que vous ressentez un manque d'écoute, un manque de tendresse. Là, je vois pas, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de connexion sincère là. Donc les célibataires, peut-être que vous repoussez inconsciemment les gens bienveillants, ou alors vous vous sentez attiré par des personnes un petit peu froides ou peu disponibles parce que vous dites que vous êtes mieux seul finalement. Mais en fait, il y a une part de vous qui aimerait recevoir un vrai message d'amour. Donc le schéma répétitif ici, pour certains, certaines, ça serait de trop vous protéger en jouant le rôle du dur. Je suis dur, je suis, voilà, je me montre digne, dur, il n'y a rien il n'y a rien qui m'atteint en fait. Ou alors vous attirez des personnes comme ça, froides et distantes, pour ne pas avoir à vous ouvrir vraiment, vous voyez, inconsciemment, hein. Pour les couples, là, on peut avoir un des deux là qui va pas trop bien, mais qui le montre pas forcément. Donc peut-être que les deux ici dans le couple se sont enfermés dans un rôle. On dit pas les choses. Il y a des non-dits. On s'enferme dans un quotidien comme ça qui est assez figé, hein. Je ressens ça avec la personne autoritaire là. Alors peut-être que votre partenaire ou vous, hein, vous traversez je sais pas, un mal-être, il y a un sentiment de pas être bien, mais vous n'en parlez pas. Ou alors ouais, soit l'autre, soit vous n'abordez pas le sujet en fait. Et pourtant, un message ici, une simple parole, ça pourrait ouvrir une brèche, ça pourrait venir soulager un petit peu l'atmosphère. Je sens une atmosphère comme ça, assez tendue, assez pesante pour certains ou certaines. Donc pour vous ici, je dirais peut-être en couple, ça serait le schéma répétitif, ça serait de ne pas dire quand ça ne va pas et de faire comme si, et puis on laisse les choses s'user quoi, lentement en fait, voilà. Et pour les relations complexes, là aussi je sens qu'il y a un silence quand même assez pesant. Il y a peut-être une personne assez contrôlante, assez distante, ou alors un déséquilibre dans la relation. On ressent que quelque chose ne va pas là, mais on est épuisé par cette relation, ça nous rend malade. Attention aux somatisations, je dirais. Mais vous attendez encore un message, quoi. Vous attendez encore un message.
Par exemple, vous avez écrit un message à la personne et puis ce message, il est resté sans réponse. Ou vous attendez qu'il ou elle vous dise quelque chose de clair, mais la personne, elle reste, encore une fois, froide, indifférente, ou blessante peut-être même aussi. Hein. Et malgré ça, vous espérez encore. Donc le schéma répétitif ici, ce serait de donner votre énergie à quelqu'un qui vous ferme la porte. Mais vous restez accroché en fait à une promesse. À une promesse, je sais pas, par loyauté, comme si c'était un devoir de rester avec cette personne. Ensuite, on va aller voir les colonnes. On a le voyage, le tribunal, la maladie. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, le voyage, c'est le mouvement. Ici, on a une décision, ou un besoin de trancher quelque chose. Et là, on a une fatigue émotionnelle, on a une blessure, un état de crise peut-être pour certains ou certaines. Hein. Donc là, on a pour moi ici une situation instable. Il y a une crise, il y a un besoin de changer, il y a un besoin de s'éloigner pour prendre soin de soi. Après une période ou alors une décision importante est attendue ou repoussée là. Hein. Par exemple, les célibataires, vous pouvez ressentir une certaine lassitude, je pense, vis-à-vis de l'amour en général. Peut-être que vous avez vécu des relations toxiques et vous sentez que vous êtes toujours attiré par des relations toxiques. Voilà. Peut-être que vous venez de couper avec une personne ici, un lien qui vous a beaucoup marqué, mais vous avez du mal à avancer. Vous avez du mal à avancer là. Et peut-être aussi que vous hésitez à reprendre contact ou à rencontrer quelqu'un de nouveau là. Et votre corps, votre énergie est en train de vous dire que c'est pas encore le moment. Vous avez encore des choses à soigner. Vous devez encore prendre soin de vous, les célibataires. Les couples ici, on peut avoir une remise en question dans la relation, dans le couple. Hein. Peut-être une décision qui tarde à être prise parce que c'est comme si en fait il y avait un des deux là qui s'épuise à force de trop donner. Il y a quelqu'un qui donne trop là. Un des deux qui donne trop et vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit changer dans votre relation, mais vous n'arrivez pas à prendre la décision. Et pourtant, voilà, vous savez, hein, vous le savez, vous êtes conscient de ça. Mais vous n'arrivez pas pourtant à poser une vraie décision. Vous continuez par habitude, mais intérieurement, ça vous épuise, quoi. Ça vous épuise. Les relations complexes, on va dire c'est un peu la même chose. Hein. Vous êtes dans un lien qui vous fatigue profondément. On en revient toujours à la carte de la maladie. Hein. Et pourtant, vous avez du mal à lâcher. Vous espérez que la personne change. Vous attendez qu'elle fasse un pas vers vous. Et ça vous épuise de plus en plus. Par exemple, chaque fois que vous pensez avoir tourné la page, cette personne, elle revient. Ou elle vous envoie un signe. Et ça c'est le signe des relations karmiques. Hein. Et vous replongez, vous voyez. Et vous en souffrez physiquement, ou je vous ai dit, hein, somatisation, vous en souffrez physiquement ou émotionnellement. Mais vous restez dans l'attente d'un miracle, gain exceptionnel. Ces pensées, le schéma répétitif, la personne militaire, là on nous parle de rêverie, d'imaginaire, encore la boucle inconsciente, là le schéma récurrent, et puis le contrôle, la personne rigide, des émotions comme ça un petit peu bloquées. Donc je dirais que là, on est, en tout cas vous êtes les Gémeaux dans dans une relation mentale, ou alors une relation mentale où quelque chose qui est très contrôlé comme ça, il y a un blocage émotionnel. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous, ou vous pensez beaucoup à quelqu'un, mais vous restez dans un rôle, vous vous protégez en fait. Donc il y a un ancien schéma qui revient, c'est aimer quelqu'un qui n'est pas disponible, ou alors on n'ose pas s'ouvrir à quelqu'un d'autre parce qu'on a peur de souffrir à nouveau.
Donc par exemple, les célibataires, ben, vous pourriez penser à quelqu'un là, vraiment très très fort, ou repenser ou idéaliser peut-être aussi une personne. Mais cette personne, elle est froide, elle est distante, elle est inaccessible. Et vous vous repliez, vous vous protégez, et vous tournez tout dans votre tête, dans votre mental, là ça cogite. Mais pourtant, vous ne passez pas à l'action, quoi. En tout cas, j'ai envie de dire ici, le schéma répétitif, bah, c'est voilà, on tombe toujours sur des personnes mystérieuses, oui, qui nous fascinent, voilà, qui ont un certain charisme, peut-être même un certain rang, peut-être même qui portent un uniforme, voilà, mais on ne s'engage pas pour autant. Et puis vous croyez qu'en attendant, bah, ça changera, mais en fait, non. Vous rejouez toujours le même ou schéma d'attente ou d'amour à sens unique. Voilà, vous êtes peut-être toujours le ou la même à donner, toujours la personne qui donne beaucoup. Pour les couples ici, ben là, il y a un des deux partenaires qui, émotionnellement, il n'est pas là, quoi. Je vous ai dit tout à l'heure, il est dans son mental, enfermé dans ses pensées, dans sa rêverie. Il y a très peu de spontanéité, là, il y a trop de contrôle, en fait. Et je pense qu'il y a des ressentis, des choses qui ne sont pas exprimées. Pour certains ou certaines, alors peut-être que l'amour est encore là, oui, ça peut-être. L'amour, la tendresse, je ne sais pas, de l'attachement. Mais il n'y a plus de vrai dialogue là. Il n'y a plus de vrai dialogue. Chacun pense dans son coin, mais personne ne dit franchement ce qu'il ressent vraiment. Et pour les relations complexes, bah, c'est pareil. On est dans un lien où il y a beaucoup de non-dits. Et encore une fois, on est tiraillé entre l'attachement et la fermeture, vous voyez. On pense beaucoup à cette personne, mais bon, cette personne, elle n'est pas vraiment là, quoi. On pense à l'un, à l'autre, mais personne ne parle. Personne ne fait un pas en avant. Le lien, là, pour moi, il est en mode en stand-by, on va dire. Par exemple, cette personne, elle revient vous voir, mais elle reste assez distante, un peu froide. Alors oui, vous devinez que cette personne, elle pense à vous, mais il n'y a jamais de vraie ouverture. Et pourtant, vous espérez que ça finisse par bouger, quoi. N'hésitez pas à me dire hein, si ça correspond pour vous. Alors, je suis désolée si je suis un peu brute, mais je ressens un peu les choses. Et voilà, parfois, il y a des... Voilà, parce que moi aussi, hein, j'ai eu une vie sentimentale. J'en ai eu et j'en ai toujours. Et ce sont des choses que j'ai vécues moi aussi personnellement. Et je m'en suis sortie de ces relations de ce genre. Et voilà, là, ça... C'est comme si je revivais un petit peu la chose et du coup, je me dis que si vous êtes dans ce genre de relation, j'ai envie que vous vous en sortiez. En fait, j'ai envie que ça avance pour vous. J'ai envie que ça soit autrement, en fait. Voilà, c'est par pure bienveillance que voilà, je ressens, par empathie aussi. Hein. Je suis un peu brute comme ça dans mes paroles, mais c'est parce que voilà, ça m'exaspère à un moment donné, quoi. Voilà, bon, on va refermer la parenthèse. On a gain exceptionnel, communauté, message. Donc là, on a la surprise, quelque chose qui arrive de façon soudaine, ou alors c'est une opportunité, waouh, vous voyez, quelque chose qui arrive, waouh, on s'y attendait pas, quoi. La communauté, c'est le regard des autres, c'est la famille, c'est l'environnement, l'entourage, et puis le message, c'est voilà, c'est le message, c'est l'information qui arrive. Donc ici, on nous parle d'une ouverture possible, un contact qui peut débloquer un petit peu la situation, parce qu'on a un message. Ok. Mais j'ai envie de dire que... comment dire on a un gain exceptionnel, une opportunité là, qui peut être teintée par l'influence extérieure, vous voyez, ou une volonté peut-être aussi de briller. Hein. Il y a quelqu'un peut-être
qui socialement a envie, besoin de briller. Il y a peut-être aussi un enjeu de validation ou d'apparence. Là, on est peut-être plus dans l'apparence. Ou alors, il faut sauver les apparences. Ouais. Il faut sauver les apparences, coûte que coûte, j'ai envie de dire. Donc, peut-être que pour les célibataires, là, vous êtes dans une relation... Alors, pas dans une relation, pardon. Il se peut qu'une rencontre arrive, inattendue, waouh, qui vient illuminer votre mois de juillet. Mais j'allais dire, attention à pas... à pas chercher une relation, une histoire, hein, qui fasse un peu vitrine, vous voyez, ou à plaire à tout prix, quoi. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, je sais pas moi, euh, parmi votre entourage, ou grâce à votre entourage, c'est intense, ok, c'est miraculeux, même peut-être, mais vous sentez que vous ne pouvez pas être vous-même dans cette relation à 100%. Peut-être qu'il y a trop de pression extérieure aussi. Vous voyez ? Et du coup, vous pourriez peut-être rester ou schéma répétitif, on reste parce que c'est voilà, on est enfin en couple alors qu'on sait très bien que cette relation peut-être elle ne vibre pas, ça colle pas avec nous. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Les couples là, pour moi, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a un échange important qui pourrait venir un petit peu redynamiser la relation là. Mais ne faites pas les choses pour l'image, encore une fois, mais bien pour le lien réel. Hein. Par exemple, je ne sais pas, au mois de juillet, vous annoncez que vous déménagez ou que vous emménagez ou que ça y est, bébé est en route ou que vous achetez une nouvelle maison, etc. Mais peut-être que c'est aussi pour rassurer la famille ou pour, comment dire, tenir l'image du couple parfait. Or, là, peut-être que le couple, il n'est pas aussi parfait que ça en a l'air, quoi. Donc, j'allais dire, reconnectez-vous à ce qui est essentiel pour vous. Et dans les relations complexes, là, on a un message, oui, qui pourrait arriver, voilà, ou que vous attendez, comme une délivrance, hein, bien exceptionnelle, mais encore une fois, est-ce que ce message va servir à vous reconnecter à cette personne sincèrement ou c'est juste pour flatter l'ego de monsieur ou madame, hein, je ne sais pas. Voilà, peut-être que, par exemple, il ou elle vous écrit enfin après des semaines sans vous voir, après des semaines de silence. Vous vous sentez soulagé, ouais, ok. Mais vous sentez que la discussion, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Ça reste un petit peu peut-être superficiel. On va aller voir les diagonales. Les diagonales, on a le voyage, le schéma répétitif et le message. Donc là, pour moi ici, vous fuyez une situation. Alors peut-être en espérant un nouveau départ, mais vous retombez encore sur la même leçon. Je dirais que c'est une recherche de nouveauté peut-être, ou de réponse, mais ce que vous cherchez dehors, à l'extérieur, ne pourra vous libérer que si vous avez vu ce qui se répète déjà en vous. Par exemple, les célibataires, vous rencontrez quelqu'un de nouveau, ça y est, ok. Mais ça ressemble étrangement aux anciennes relations que vous avez déjà vécues. Donc vous croyez avoir tourné une page, mais en fait, il y a un message ou un comportement qui vous ramène au même point. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous saisissez enfin, j'espère que vous saisissez la chose. Couple, là, vous avez envie de changer quelque chose dans la relation, vous parlez, vous échangez, mais il y a les mêmes blocages qui reviennent. Et en fait, il est temps de changer le fond. Dans les relations complexes, là, il se peut qu'il y ait une personne qui revienne, il y a un message qui arrive, ok, mais c'est exactement comme les fois d'avant. Et pourtant, peut-être que vous espérez que cette fois-ci, ça sera différent, mais non, les schémas se rejouent encore et encore. Diagonale, là, on a
le gain exceptionnel, le schéma répétitif, la maladie. Oui, là, on peut avoir quelque chose qui est prometteur, mais ça vient réactiver une vieille blessure. On revit à chaque fois quelque chose intensément, un espoir, et puis, fouf, ça retombe comme un soufflet, j'ai envie de dire. Donc, par exemple, les célibataires, ben, vous tombez amoureux ou amoureuse vite, et puis ensuite, ben, soit vous souffrez d'un rejet ou d'un silence. Alors, est-ce que c'est de votre part ou de la part de l'autre? Donc, attention à ne pas confondre intensité et amour vrai. Hein. Oui, on peut tomber amoureux super rapidement, mais attention, quoi. Voilà. Pour les couples, eh ben, peut-être que vous attendez quelque chose, que quelque chose vienne réveiller le lien, mais à chaque fois, bah, c'est décevant parce que bah, y a rien qui se passe en fait. Et peut-être qu'il faudrait revoir quelque chose là en profondeur, ce que vous attendez vraiment de la relation. Et puis dans les relations complexes, bah, c'est un peu la même chose. Hein. Là, il y a une relation en dents de scie, quoi. Entre passion, épuisement, c'est fort, mais ça vous draine. Même moi, quoi, là, je le ressens. C'est saoulant, quoi, à force. Pardon, hein, mais vous attendez des moments forts, mais à chaque fois, vous en sortez vidé, quoi. Si je devais résumer pour les célibataires, là, cet été, en tout cas ce mois de juillet, il y a une envie de renouveau, il y a du mouvement, on a envie de s'ouvrir à l'amour, mais attention aux attentes irréalistes ou aux choses que vous projetez en fait. Peut-être que vous êtes ou vous serez attiré par quelqu'un, oui, quelqu'un de magnétique comme ça. Hein. Peut-être je vous ai dit quelqu'un qui porte l'uniforme, quelqu'un d'exceptionnel à vos yeux, peut-être aussi, un peu mystérieux, qui peut même parfois être indisponible, mais ça réactive un vieux schéma encore une fois, celui de l'attente. L'attente ou le fait d'idéaliser quelqu'un, mais c'est frustrant. Donc, ce mois-ci, les célibataires, on vous invite à voir clair là, dans ce que vous recherchez en amour. Est-ce que vous cherchez une vraie relation équilibrée ou est-ce que vous courez après, je ne sais pas, après une émotion forte, un frisson, au risque de vous épuiser? Donc, pour certaines, je ressens une fatigue émotionnelle. Donc ne vous jugez pas, hein. Ayez un regard doux et bienveillant envers vous-même pour voir ce que vous répétez en fait dans vos relations là, dans vos échanges avec les autres. Donc oui, il y a une vraie rencontre qui peut venir, mais pour certains ou certaines, vous devez vous ouvrir à une autre manière d'aimer, moins dans le, je vais pas dire l'enthousiasme, mais moins dans la passion et peut-être plus dans la lenteur, plus dans l'ancrage, vous voyez. N'hésitez pas à me dire hein, si c'est ce que vous ressentez ou si c'est ce que vous vivez. Les couples, là, on a en fait une tension, là. Il y a un besoin de stabilité et il y a aussi un besoin de renouveau, j'ai envie de dire. Donc oui, il y aura des décisions à prendre pour certains d'entre vous en couple, mais je vous ressens, vous n'osez pas trancher ou vous n'osez pas dire les choses. Soit par peur de blesser ou soit parce que vous avez peur un petit peu de bousculer l'équilibre que vous avez réussi à avoir là jusque maintenant, quoi. Donc, je dirais ici que ces cartes, ce tirage vous invite à, comment dire, sortir des rôles, à parler, à vous exprimer, à reconnaître le schéma qui se répète dans votre relation là. Peut-être par exemple que une même dispute revient sans arrêt ou alors que il y a quelque chose qui refait surface, peut-être aussi à chaque fois. En tout cas, vous avez l'opportunité, je dirais, de retrouver la sincérité, de relancer la communication.
On voit hein, de toute façon que là, il y a un message ou une parole qui peut rétablir le lien, mais si chacun accepte de laisser un petit peu son contrôle là de côté. Et pour les relations complexes, là, je dirais que bah, on est dans une relation il y a un petit peu beaucoup, ouais, de pensée, il y a une connexion mentale avec quelqu'un, oui, c'est fort, mais il y a beaucoup de non-dits, il y a des blocages, il y a de l'inconstance. Et là, ça vous renvoie, je dirais, cette relation à quelque chose de profond. Un amour qui est à la fois mêlé à de la souffrance, il y a un manque de clarté, il y a de la dépendance. On espère, on attend le retour de cette personne, on attend un message, on attend une réaction. On espère que cette fois, ça sera différent. Mais c'est toujours les mêmes dynamiques qui reviennent en fait. Du silence, du contrôle, de l'attente, des blessures. Donc oui, il peut y avoir des moments super forts ici, mais pour l'instant, moi je vois pas de stabilité quoi. Donc je dirais ne perdez pas votre énergie à courir après une illusion, mais plutôt à vous demander bah, qu'est-ce que je mérite vraiment et si j'arrêtais de m'accrocher à ce qui me fait du mal juste parce que c'est intense, bien exceptionnel encore une fois. Juste parce que c'est intense, c'est passionnel. Hein. Et à vous tous là, les Gémeaux, si ça vous parle, je dirais le vrai amour commence quand vous cessez de répéter et que vous choisissez la paix en fait. Donc n'hésitez pas à me dire si ce tirage vous parle. Je vais aller. Il est assez complet. Hein. Là, je ressentais bien les choses. J'étais vraiment connectée. Hein. Allez les Gémeaux, quel est le conseil pour vous? Hop là, allez. Le bâton de pouvoir. Passe à l'action. Concentre ton énergie. Focalise ton intention. Alors, pardon pour les voitures qui passent, mais j'ai la fenêtre ouverte, il fait tellement chaud. Dirige ta puissance créatrice vers ton objectif. Passe à l'action avec la conviction de créer le monde que tu veux voir émerger maintenant. Tu peux le faire. Oui, vous en êtes capables, les Gémeaux. Mince alors. Posez des actes, dites les choses. Vous pouvez le faire. Passez à l'action. Voilà pour votre guidance du mois, les Gémeaux. J'espère qu'elle vous a apporté quelques éclairages utiles. Je l'espère, que vous soyez célibataire en couple ou dans une situation un peu plus complexe. Donc on l'a vu, hein, ce mois de juillet, ça va être peut-être un vrai tournant pour les personnes qui vont en prendre conscience de ce qui se répète dans vos relations. Et puis si vous osez faire un pas concret hein, pour vous en sortir, en tout cas pour en sortir. Si vous sentez que vous avez besoin d'aller plus loin, de clarifier certains messages ou de voir ce que vous réserve la suite, eh bien sachez que je propose donc, comme je l'ai dit en introduction, une extension de cette guidance disponible à petit prix sur ma boutique Ko-fi. Donc dans cette partie complémentaire, notamment sur ce qui bloque, sur ce qui se libère, et ce que vous pouvez concrètement mettre en place. Donc le lien est juste sous la vidéo si ça vous appelle. En attendant, prenez soin de vous, écoutez votre cœur et souvenez-vous que vous méritez un amour qui vous fait du bien. À très bientôt dans une prochaine vidéo.